Bonjour, bonsoir, bandeko, balande bana mboka Congo, esengeli na ere oyo zolanda biso eza bino la voix du Kivu, la voix des sans voix toujours au service du peuple. Lelo tozali le 1er octobre 2020. Lelo sujet na biso eza po na mboka oyo, mboka na biso le minembwe, notre minembwe ba Congolais, minembwe ya bana mboka Congo, minembwe ya Kimbangu, minembwe ya Lumumba, minembwe Meri Patrice Lumumba, minembwe ya Kimbamvita, minembwe ya Kasavubu, minembwe ya Lumumba ya Laurent Désiré Kabila. Lelo Chilombo auti ko cédé yango epa ya bapaya barwandais. Mes chers compatriotes, lelo toze poto sur la makambo oyo tension eza mabe mikolo oyo depuis le 28 tension eza mabe na kati ya bamboka nyonso ya est ya mboka, surtout précisément dans les villages ou bien dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga, là où messieurs le gouvernement congolais en complicité avec les Rwandais et les Américains bauti kopesa mabele na biso epa ya barwandais. Batu balobini ni tous les gens sont debout déjà pour na lobalobi qui baza prêt na eloko nyonso oyo ekoki koya. Si c'est la guerre, ils sont prêts à la guerre parce que lelo oyo na kati ya mboka ya Nyange, na kati ya village ya Nyange, na kati ya territoire de Fizi, secteur de Nganja, les gens ils ont marché pour contester contre soi-disant commune de Minembwe. Donc, messieurs le gouvernement congolais, messieurs le ministère de défense, monsieur Emengo Emukena, il vient de céder aux Rwandais. Donc, ils étaient tentés de faire les histoires. Il est congolais, mais il est tenté de faire des histoires pour donner plaisir aux étrangers ou bien à Kabila, son patron, donc qui est un Rwandais du père et de la mère, qui est là pour une seule mission seulement, de balkaniser la République démocratique du Congo. Après manifestation oyo elekaki na kati ya mboka ya Nyange, tuzaki contact na président Babembe, monsieur Ngoyi Walasa, tolanda ndenge alobaki ba oyo bakoyoka ye na kati ya monoko ya Swahili, tokomekana nuko tala soki tokoki ko interpréter, mais tozwa temps po toyoka nini oyo alobaki avant biso to continuer. La première des choses, nous sommes dans un regret total par rapport aux actions que le membre de notre gouvernement en place, gouvernement central, je dis bien, et même le gouvernement, surtout le gouvernement provincial de Sud Kivu, qui sont en train d'être emballés dans des histoires par les Rwandais, soit de Tutsis, pour signer des histoires qui ne tiennent pas compte des conséquences qui doivent advenir après les signatures. Depuis longtemps, nous avons décrié, il y a des communautés, la communauté des originaires du territoire de Fizi, Uvira et Itombwe dans le Mwenga, qui sont descendus plusieurs fois dans la rue à travers le monde, non seulement à Kinshasa, pour dire non à la commune de Minembwe. Il y a eu des dialogues intercommunautaires et des forums intracommunautaires qui ont été tenus à Uvira et par-ci par-là, à l'issue desquels il y a eu des déclarations claires qui disent niet à la commune de Minembwe. C'était la première des conditions. Niet, non, N-O-N à la commune de Minembwe. Nous avons fait même des sit-ins. Il y a eu des déclarations, des lettres adressées à toutes les instances de la République à partir de la présidence de la République, en disant que nous ne voulons pas de la commune de Minembwe, que cette commune, dans cet arrêté ou ce décret, soit supprimée pure et simplement. Malheureusement, il y a eu une délégation conduite, on ne sait pas par le ministre de la Défense, hein, ce qui est chose grave, ministre de la Défense qui amène une délégation mixte parlementaire, mais accompagné aussi du ministre de la Décentralisation, qui est considéré comme une délégation pour apporter la paix aux populations. Malheureusement, arrivé à Minembwe, c'est une délégation qui arrive pour installer le bourgmestre de la commune tant décriée de Minembwe. C'est une manière de donner notre terre aux originaires du Rwanda, au détriment des populations autochtones. Nous nous posons la question,
parmi plusieurs communes rurales qui sont concernées par ce décret. Pourquoi toute l'attention du gouvernement, pourquoi toute l'attention des autorités ne vise que cette unique commune de Minembwe? Pourquoi? Qu'est-ce qui représente les institutions, soit les autorités, qui vont animer la commune de Minembwe, qui freinent le développement de cette république? Non, ça c'est une provocation pure et simple pour nous qui sommes originaires des territoires de Fizi, Uvira et Itombe dans le Mwenga. C'est une provocation pure et simple. Depuis quand l'installation des animateurs municipaux d'une entité municipale qui est comme commune rurale peut être faite par le ministre de la décentralisation? Tout simplement parce que c'est son frère qui est en train d'être couronné, alors il va y faire de telles aventures. Il donne des injonctions au gouverneur et le gouverneur installe sans tenir compte des dégâts collatéraux qui sont en train d'être enregistrés dans cet espace chaque jour à cause tout simplement de ces entités qui ont été créées d'une manière anarchique par le RCD et les PIO du Rwanda. Hier, on venait de pleurer les massacres des Popos. Et après, il y a eu d'autres massacres à Bilalombili. Les élèves ont été massacrés. Eh bien, hier, ils sont allés installer contre toute attente, contre l'attente de la population. Alors, nous voulons savoir, est-ce que le gouvernement du président Félix Tshisekedi, est-ce qu'il pense aussi aux misères de cette population? Est-ce qu'il entend au moins les cris de cette population? Parce qu'après tout ce qui a été fait, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit pour que l'on comprenne que cette entité est hautement sanguinaire? Nous comprenons que c'est une provocation. C'est pourquoi nous disons aux populations, non seulement de cet espace Fizi, Uvira et Mwenga, mais surtout de toutes les populations congolaises, que si vous laissez l'affaire de Minembwe au seul tribu Babembe, Bavire et Bafuleru, eh bien, c'est le Soto qui sortira de là pour faire des dégâts dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bientôt, il y aura des actions de grande envergure qui seront menées, des actions démocratiquement et constitutionnellement garanties et reconnues pour dire non jusqu'à ce que le gouvernement va s'assumer et va nous montrer réellement que c'est un gouvernement qui est en train de travailler pour la population. Nous ne serons pas seulement là pour être en train d'être dictés par les politiciens d'une seule communauté qui est communauté adoptive. Une communauté adoptive, c'est celle-là tout simplement qui a alors l'intention de toute une république, ça ne se comprend pas. Et donc, aux populations de chez nous, nous disons, soyez vigilants, parce que nous ne serons pas tolérés ça, jusqu'à ce que peut-être, à moins qu'on nous cherche un autre espace dans lequel on va nous planter, on prend toutes les tribus d'origine, d'Uvira, Fizi et Itombwe, on nous implante ailleurs pour que cet espace-là soit librement administré par les originaires du Rwanda. Je vous remercie. La première des choses, nous sommes dans un regret total par rapport aux actions que le membre de notre gouvernement en place, gouvernement central, je dis bien, et même le gouvernement, surtout le gouvernement provincial de Sud Kivu, qui sont en train d'être emballés dans des histoires par les Rwandais, soit de Tutsi, pour signer des histoires qui ne tiennent pas compte des conséquences qui doivent advenir après les signatures. Depuis longtemps, nous avons décrié, il y a des communautés, la communauté des originaires du territoire de Fizi, Uvira et Itombwe dans le Mwenga, qui sont descendus plusieurs fois dans la rue à travers le monde, non seulement à Kinshasa, pour dire non à la commune de Minembwe. Il y a eu des dialogues intercommunautaires et des forums intracommunautaires
qui ont été tenus à Ouvira et par-ci, par-là, à l'issue desquelles il y a eu des déclarations claires qui disent niet à la commune de Minembwe. C'était la première des conditions. Niet, non, N-O-N à la commune de Minembwe. Nous avons fait même des sit-ins. Il y a eu des déclarations, des lettres adressées à toutes les instances de la République à partir de la présidence de la République, en disant que nous ne voulons pas de la commune de Minembwe que cette commune, dans cet arrêté ou ce décret, soit supprimée pure et simplement. Malheureusement, il y a eu une délégation conduite, on ne sait pas par le ministre de la Défense, hein, ce qui est chose grave, ministre de la Défense qui amène une délégation mixte parlementaire, mais accompagné aussi du ministre de la décentralisation, qui est considéré comme une délégation pour apporter la paix aux populations. Malheureusement, arrivé à Minembwe, c'est une délégation qui arrive pour installer le bourgmestre de la commune tant décriée de Minembwe. C'est une manière de donner notre terre aux originaires du Rwanda, au détriment des populations autochtones. Nous nous posons la question, parmi plusieurs communes rurales qui sont concernées par ce décret, pourquoi toute l'attention du gouvernement, pourquoi toute l'attention des autorités ne vise que cette unique commune de Minembwe? Pourquoi? Qu'est-ce qui représente les institutions, soit les autorités, qui vont animer la commune de Minembwe, qui freinent le développement de cette république? Non, ça c'est une provocation pure et simple pour nous qui sommes originaires des territoires de Fizi, Uvira et Itombe dans le Mwenga. C'est une provocation pure et simple. Depuis quand l'installation des animateurs municipaux d'une entité municipale qui est comme commune rurale peut être faite par le ministre de la décentralisation. Tout simplement parce que c'est son frère qui est en train d'être couronné, alors il va y faire de telles aventures. Il donne des injonctions au gouverneur et le gouverneur installe sans tenir compte des dégâts collatéraux qui sont en train d'être enregistrés dans cet espace chaque jour à cause tout simplement de ces entités qui ont été créées d'une manière anarchique par le RCD et les PIO du Rwanda. Hier, on venait de pleurer les massacres des Popo. Et après, il y a eu d'autres massacres à Bilalombili. Les élèves ont été massacrés. Eh bien, hier, ils sont allés installer contre toute attente, contre l'attente de la population. Alors, nous voulons savoir, est-ce que le gouvernement du président Félix Tshisekedi, est-ce qu'il pense aussi aux misères de cette population? Est-ce qu'il entend au moins les cris de cette population? Parce qu'après tout ce qui a été fait, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit pour que l'on comprenne que cette entité est hautement sanguinaire? Nous comprenons que c'est une provocation. C'est pourquoi nous disons aux populations, non seulement de cet espace Fizi, Uvira et Mwenga, mais surtout de toutes les populations congolaises, que si vous laissez l'affaire de Minembwe au seul tribu Babembe, Bavira et Bafuleru, eh bien, c'est le Soto qui sortira de là pour faire des dégâts dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bientôt, il y aura des actions de grande envergure qui seront menées, des actions démocratiquement et constitutionnellement garanties et reconnues pour dire non jusqu'à ce que le gouvernement va s'assumer et va nous montrer réellement que c'est un gouvernement qui est en train de travailler pour la population. Nous ne serons pas seulement là pour être en train d'être dictés par les politiciens d'une seule communauté qui est communauté adoptive. Hein? Une communauté adoptive, c'est là tout simplement qui a alors l'intention de toute une république, ça ne se comprend pas. Et donc, aux populations de chez nous, nous disons, soyez vigilants
parce que nous ne serons pas tolérés ça, jusqu'à ce que peut-être, à moins qu'on nous cherche un autre espace dans lequel on va nous planter, on prend toutes les tribus d'origine, d'Ouvira, Fizi et Itombwe, on nous implante ailleurs pour que cet espace-là soit librement administré par les originaires du Rwanda. Je vous remercie. La première des choses, nous sommes dans un regret total par rapport aux actions que le membre de notre gouvernement en place, gouvernement central, je dis bien, et même le gouvernement, surtout le gouvernement provincial de Sud Kivu, qui sont en train d'être emballés dans des histoires par les Rwandais, soit de Tutsis, pour signer des histoires qui ne tiennent pas compte des conséquences qui doivent advenir après les signatures. Depuis longtemps, nous avons décrié, il y a des communautés, la communauté des originaires du territoire de Fizi, Uvira et Itombwe dans le Mwenga, qui sont descendus plusieurs fois dans la rue, à travers le monde, non seulement à Kinshasa, pour dire non à la commune de Minembwe. Il y a eu des dialogues intercommunautaires et des forums intracommunautaires qui ont été tenus à Ouvira et par-ci par-là, à l'issue desquels il y a eu des déclarations claires qui disent niet à la commune de Minembwe. C'était la première des conditions. Niet, non, N-O-N à la commune de Minembwe. Nous avons fait même des sit-ins. Il y a eu des déclarations, des lettres adressées à toutes les instances de la République à partir de la présidence de la République, en disant que nous ne voulons pas de la commune de Minembwe que cette commune, dans cet arrêté ou ce décret, soit supprimée pure et simplement. Malheureusement, il y a eu une délégation conduite, on ne sait pas par le ministre de la Défense, hein, ce qui est chose grave, ministre de la Défense qui amène une délégation mixte parlementaire, mais accompagné aussi du ministre de la Décentralisation, qui est considéré comme une délégation pour apporter la paix aux populations. Malheureusement, arrivé à Minembwe, c'est une délégation qui arrive pour installer le bourgmestre de la commune tant décriée de Minembwe. C'est une manière de donner notre terre aux originaires du Rwanda au détriment des populations autochtones. Nous nous posons la question, parmi plusieurs communes rurales qui sont concernées par ce décret, pourquoi toute l'attention du gouvernement, pourquoi toute l'attention des autorités ne vise que cette unique commune de Minembwe? Pourquoi? Qu'est-ce qui représente les institutions, soit les autorités, qui vont animer la commune de Minembwe, qui freinent le développement de cette république? Non, ça c'est une provocation pure et simple pour nous qui sommes originaires des territoires de Fizi, Uvira et Itombwe dans le Mwenga. C'est une provocation pure et simple. Depuis quand l'installation des animateurs municipaux d'une entité municipale qui est comme commune rurale peut être faite par le ministre de la décentralisation. Tout simplement parce que c'est son frère qui est en train d'être couronné, alors il va y faire de telles aventures. Il donne des injonctions au gouverneur et le gouverneur installe sans tenir compte des dégâts collatéraux qui sont en train d'être enregistrés dans cet espace chaque jour à cause tout simplement de ces entités qui ont été créées d'une manière anarchique par le RCD et les PIO du Rwanda. Hier, on venait de pleurer les massacres des Popo. Et après, il y a eu d'autres massacres à Bilalombili. Les élèves ont été massacrés. Eh bien, hier, ils sont allés installer contre toute attente, contre l'attente de la population. Alors, nous voulons savoir, est-ce que le gouvernement du président Félix Tshisekedi, est-ce qu'il pense aussi
aux misères de cette population? Est-ce qu'il entend au moins les cris de cette population? Parce qu'après tout ce qui a été fait, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit pour que l'on comprenne que cette entité est hautement sanguinaire? Nous comprenons que c'est une provocation. C'est pourquoi nous disons aux populations, non seulement de cet espace Fizi, Uvira et Mwenga, mais surtout de toutes les populations congolaises, que si vous laissez l'affaire de Minembwe au seul tribu Babembe, Bavire et Bafuleru, eh bien, c'est le Soto qui sortira de là pour faire des dégâts dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bientôt, il y aura des actions de grande envergure qui seront menées, des actions démocratiquement et constitutionnellement garanties et reconnues pour dire non jusqu'à ce que le gouvernement va s'assumer et va nous montrer réellement que c'est un gouvernement qui est en train de travailler pour la population. Nous ne serons pas seulement là pour être en train d'être dictés par les politiciens d'une seule communauté qui est communauté adoptive. Hein? Une communauté adoptive, c'est là tout simplement qui a alors l'tentation de toute une république, ça ne se comprend pas. Et donc, aux populations de chez nous, nous disons, soyez vigilants, parce que nous ne serons pas tolérés ça, jusqu'à ce que peut-être, à moins qu'on nous cherche un autre espace dans lequel on va nous planter, on prend toutes les tribus d'origine d'Uvira, Fizi et Itombwe, on nous implante ailleurs pour que cet espace-là soit librement administré par les originaires du Rwanda. Je vous remercie. La première des choses, nous sommes dans un regret total par rapport aux actions que le membre de notre gouvernement en place, gouvernement central, je dis bien, et même le gouvernement, surtout le gouvernement provincial de Sud Kivu, qui sont en train d'être emballés dans des histoires par les Rwandais, soit de Tutsi, pour signer des histoires qui ne tiennent pas compte des conséquences qui doivent advenir après les signatures. Depuis longtemps, nous avons décrié, il y a des communautés, la communauté des originaires du territoire de Fizi, Uvira et Itombwe dans le Mwenga, qui sont descendus plusieurs fois dans la rue, à travers le monde, non seulement à Kinshasa, pour dire non à la commune de Minembwe. Il y a eu des dialogues intercommunautaires et des forums intracommunautaires qui ont été tenus à Uvira et par-ci par-là, à l'issue desquels il y a eu des déclarations claires qui disent niet à la commune de Minembwe. C'était la première des conditions. Niet, non, N-O-N à la commune de Minembwe. Nous avons fait même des sit-ins. Il y a eu des déclarations, des lettres adressées à toutes les instances de la République à partir de la présidence de la République, en disant que nous ne voulons pas de la commune de Minembwe que cette commune, dans cet arrêté ou ce décret, soit supprimée pure et simplement. Malheureusement, il y a eu une délégation conduite, on ne sait pas par le ministre de la Défense, hein, ce qui est chose grave. Ministre de la Défense qui amène une délégation mixte parlementaire, mais accompagné aussi du ministre de la Décentralisation, qui est considéré comme une délégation pour apporter la paix aux populations. Malheureusement, arrivé à Minembwe, c'est une délégation qui arrive pour installer le bourgmestre de la commune tant décriée de Minembwe. C'est une manière de donner notre terre aux originaires du Rwanda au détriment des populations autochtones. Nous nous posons la question, parmi plusieurs communes rurales qui sont concernées par ce décret, pourquoi toute l'attention du gouvernement, pourquoi toute l'attention des autorités ne vise que cette unique commune de Minembwe? Pourquoi? Qu'est-ce qui représente les institutions, soit les autorités, qui vont animer la commune de Minembwe, qui freine le développement de cette république?
Non, ça c'est une provocation pure et simple pour nous qui sommes originaires des territoires de Fizi, Uvira et Itombe dans le Mwenga. C'est une provocation pure et simple. Depuis quand l'installation des animateurs municipaux d'une entité municipale qui est comme commune rurale peut être faite par le ministre de la décentralisation. Tout simplement parce que c'est son frère qui est en train d'être couronné, alors il va y faire de telles aventures. Il donne des injonctions au gouverneur et le gouverneur installe sans tenir compte des dégâts collatéraux qui sont en train d'être enregistrés dans cet espace chaque jour à cause tout simplement de ces entités qui ont été créées d'une manière anarchique par le RCD et les PIO du Rwanda. Hier, on venait de pleurer les massacres